Nous allons reparler de ce qui s'est passé hier à Biarritz. Énorme surprise en plein G7, en plein sommet du G7 à Biarritz. Emmanuel Macron qui annonce et qui accueille le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Donald Trump était prévenu. Cela dit, quand les caméras, les journalistes américains lui ont posé la question, no comment, a dit Donald Trump. On sait que la situation est extrêmement tendue. On sait que l'accord sur le nucléaire iranien a été dénoncé par les États-Unis et qu'il faut réussir à un moment ou à un autre à remettre les acteurs du dossier autour de la table, autour de la négociation. Alors, je voulais appeler ce matin Ardavan Amir Aslani, qui est avocat essayiste franco-iranien, analyste des enjeux géostratégiques, politiques, économiques et religieux au Moyen-Orient. Il est en direct avec nous à Téhéran. Bonjour Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Alors d'abord, puisque vous êtes à Téhéran, ce qui s'est passé hier à Biarritz, comment est-ce que ça a été perçu par les Iraniens ? Si vous voulez, le pouvoir politique ici est divisé entre deux courants. Le pouvoir réformateur qui a été incarné par le ministre Zarif qui s'est rendu à Biarritz et les conservateurs qui ne voient pas d'un bon œil une telle rencontre, un tel déplacement. Et quand on regarde réellement cette affaire, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Pas grand-chose en fait, puisque Zarif avait déjà rencontré le ministre français Le Drian à Paris vendredi, y compris le président français Macron. Donc se déplacer à Biarritz pour voir les mêmes une nouvelle fois, ça n'a pas apporté grand-chose. Et puis quand on regarde, si vous voulez, la composition du G7, on constate que l'ensemble des pays en question ont des relations avec l'Iran. Le seul pays qui n'en a pas, et qui est d'ailleurs au centre des enjeux géostratégiques, c'est les États-Unis, et il n'y a eu aucune rencontre entre Zarif et les Américains. Je pense qu'il s'agissait là d'un pari très audacieux de la part du président français qui voulait, en faisant venir Zarif, créer un déclic d'une rencontre avec les Américains qui sont toujours déclarés ouverts à un dialogue avec les Iraniens sans condition préalable. Si je vous suis, vous me parlez de pari, mais je dois comprendre qu'il s'agit d'un pari perdu. Je dirais que c'est un pari qui n'est pas réussi. En tout cas, on peut considérer que c'est une initiative intéressante de la part de la France, qui joue le rôle d'honnête courtier dans la grande tradition du gaullisme. Il faut également constater que Trump n'a pas tweeté des tweets vulgaires contre le président français et il n'a pas quitté la Réunion. Donc, quelque part, c'est un peu une réussite. Mais l'objectif il aurait pu claquer la porte, mais pour vous, le fait que Trump ne soit pas parti, c'est déjà un début de réussite, un début de verre à moitié plein. C'est un début de réussite, même s'il a dit derrière que les États-Unis allaient engager directement des dialogues avec les Iraniens et qu'ils n'attendaient pas de la part des Français d'assurer forcément une mission de bons offices. Réellement, en fait, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, puisqu'il a rencontré uniquement Le Drian, le président français, et puis quelques diplomates mineurs, allemands et anglais. D'un mot, s'il vous plaît, je rappelle que vous êtes en direct de Téhéran, mais la liaison est impeccable, Ardavan Amir Aslani. C'était inenvisageable d'accueillir Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, sans avoir prévenu au préalable Donald Trump. Je crois qu'on a perdu la liaison. Justement, j'étais en train de dire que la liaison était impeccable avec Ardavan Amir Aslani. Je vous le rappelle, qui est avocat essayiste franco-iranien et qui est en direct de Téhéran. Je sais qu'on est en train de le rappeler. Il y a une dernière question que je voulais lui poser. Si on arrive à joindre, on verra. C'est sur le rôle de l'Europe aussi, parce que ça me paraît primordial. On a on a retrouvé Ardavan Amir Aslani, c'est normal. J'étais en train de dire que la liaison était bonne et puis ça a coupé. Simplement, pour terminer notre entretien ce matin, l'Europe s'est montrée très faible jusqu'à présent dans ce débat entre les Américains et les Iraniens. La tension est extrême. Quel peut être le rôle de la France, de l'Europe à présent ? Si vous voulez, l'Europe aujourd'hui, sur la question internationale, est dirigée par la France. L'Angleterre, coûte que coûte, veut quitter l'Union européenne fin octobre. L'Allemagne aujourd'hui est fragilisée de par sa situation économique interne et de par le départ de Mme Merkel. Donc il ne reste plus que la France. La France qui joue aujourd'hui le rôle d'honnête courtier en essayant de faire en sorte à ce que dans un climat particulièrement conflictuel entre l'Iran et les États-Unis, les relations puissent au moins se détendre et un début de dialogue puisse être enclenché. Et la France joue à cet égard un rôle fondamental. Juste d'un mot pour terminer, Mohammad Javad Zarif, il est de quelle tendance sur l'échiquier politique iranien ? Alors, il incarne, si vous voulez, le visage souriant du pouvoir iranien. Il est du côté réformateur, mais hélas, ces personnes-là, aujourd'hui, représentent pas grand-chose en termes de pouvoir dans le pays. Et puis, le guide suprême a à plusieurs reprises déclaré qu'il n'y aura aucun dialogue sur la question des missiles balistiques iraniens, aucun débat sur la présence iranienne dans la région. Donc, franchement, je me demande ce que les Iraniens pourront mettre sur la table pour entamer une négociation avec les Américains.
Merci beaucoup. Merci Ardavan Amir Aslani. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 en direct ce matin. Avocat essayiste franco-iranien, analyste de ces enjeux géostratégiques en direct de Téhéran. Je retiendrai dans votre analyse, il faut bien le comprendre, le pari tenté par Emmanuel Macron. Je ne veux pas dire pari raté, si je comprends bien ce que nous disait il y a un instant Ardavan Amir Aslani. L'idée peut-être de provoquer un dialogue entre les Américains et les Iraniens, c'est peut-être ce qui s'est joué à Biarritz hier. Merci beaucoup, nous en reparlerons dans nos éditions. Beaucoup d'international aujourd'hui, je vous le disais. L'Iran notamment vous fait peut-être réagir. 3921, le hashtag Europe 1. Europe 1.